Salut! Nous allons faire un tirage de ce week-end, la fin de semaine. On va voir les énergies, ok? Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, je suis en train de faire des cartes pour il y a eu la pleine lune aujourd'hui qui était le 15. Ok? Donc, on va voir un peu ces énergies aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose que je dois comprendre à travers les cartes. Ok? Allez, allons-y. Oh, on s'est même pas attendu. Alors, je me contente seulement d'une seule image. Waouh, son volet c'est là. Après la pluie vient le beau temps. Après la pluie vient le beau temps. Donc, peut-être que vous vous trouvez dans une phase où c'est un peu orageux hein, dans votre vie, dans une situation, dans une relation, dans un travail. Vous espérez changer la situation parce que vous vous sentez enfermé dans ce cadre-là. Vous avez besoin de prendre de l'envol pour aller découvrir d'autres contrées, aller découvrir un autre métier, aller peut-être sortir dans cette phase de célibat hein, où on a décidé qu'on va seulement rester dans cette phase-là où parce qu'on se sent tellement bien avec nous-mêmes, on se sent bien avec soi, mais on veut aller découvrir, on veut se faire draguer, voilà. On veut se faire draguer, on veut connaître des personnes, on veut connaître d'autres personnes, on veut connaître d'autres choses, voilà. On veut sortir peut-être d'une phase euh, où nous nous sommes enfermés nous-mêmes, euh, c'est-à-dire peut-être nous traversons en ce moment une situation qui, on a peut-être perdu un être cher, hein. Oui, ça peut être ça aussi. On a peut-être perdu un être cher et, euh, et on veut renaître. Voilà, on veut renaître de cette situation en en prenant une autre direction de notre vie. On veut changer, on veut donner une autre direction à notre vie parce que à savoir qu'on est resté longtemps dans cette situation, dans cette brume-là, dans cette vie nuageuse euh, euh, où nous nous sommes seulement concentrés sur cette partie de notre vie où tout était seulement négatif. Ouais, tout était seulement négatif. Et on s'est dit là, maintenant, c'est bon, en fait, j'ai envie de changer, j'ai envie de tout changer, même si la situation, elle est comme ça en ce moment, mais j'ai envie de la changer, j'ai envie de, de voir, prendre de la hauteur et voir les choses au-delà de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Waouh, c'est envolé, c'est là. Voilà. Donc, c'est vrai que vous étiez vraiment bloqué. Vous voyez ces deux, vous voyez ces deux rochers-là. C'est seulement ces petits rochers qui les tirent. Et derrière, il y a le soleil. Donc, vous êtes dans une phase sombre de votre vie. Ou bien, je ne sais pas si c'est à cause de l'année numéro 8 là, que vous êtes en train de purger là, mais vous êtes dans une année sombre un peu. Vous êtes dans une phase sombre de notre vie. Et n'oubliez pas que il ne pleut pas tout le temps. Il pleut pendant un temps. Il pleut pendant un temps et après la pluie, il viendra le beau temps. Et vous voyez que là, il y a le soleil. Donc, trouvez, euh, essayez un peu de visualiser, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous faites en ce moment. Parce qu'on dit aussi love yourself. Love yourself, c'est se concentrer sur ce qu'on a de bien qui nous nourrit, qui nous apporte un plus. Hein, pendant cette phase-là de difficulté, pendant cette phase-là de temps nuageux, pendant cette pluie-là, que nous croyons au fond de nous que ça ne va pas s'arranger. Non, en fait. Et on est en train de vous dire non, c'est de vous concentrer sur vous et de vous concentrer aussi sur le spirituel, parce que le spirituel, ça va aussi vous aider. N'oublions pas que nous sommes dans un monde spirituel avant d'abord d'être dans le monde matériel.
Tout se construit dans le spirituel, tout se construit dans vos pensées, dans votre manière de parler, tout se construit dans votre mindset. OK? Donc, voilà, les beaux temps arrivent. Ne vous concentrez pas seulement sur la difficulté, les beaux temps arrivent. OK? Voilà, j'ai pris les deux cartes là. Et voilà, donc soyez un peu souple avec vous-même. Je sais que c'est difficile en ce moment-là, mais soyez souple avec vous-même. C'est pas un... Vous pouvez pleurer pendant un temps, vous pouvez vous concentrer sur la difficulté pendant un temps, mais sachez que chaque difficulté de la vie, chaque problème que nous avons dans notre vie a toujours une solution. Vous allez toujours trouver une solution. Donc, concentrez-vous, sur votre bien-être. Apportez des nutriments à votre corps, votre mindset, à votre partie émotive, à votre partie physique. Donc, allez-y chercher ces choses-là qui vont vous aider. Au fait, même des bains qui vont vous rafraîchir. Vous savez, on dit souvent que les bains, quand on fait un bain, il y a des bains spirituels. L'eau permet d'enlever toutes les lourdeurs du corps. Hein. Faites un bain au sel, ça va enlever cette partie, ces blocages-là qui sont en vous. OK? 8, 9, 10. Donc, il y a le renouveau qui arrive. N'ayez pas peur, il y a le renouveau qui arrive. Ne vous concentrez pas seulement sur la montagne que vous ne pouvez pas grimper. Il y a le soleil qui arrive. Après la pluie, vient le beau temps. Après la pluie, vient le beau temps. Et ça ne sert à rien de ruminer seulement sur les problèmes que vous avez. De ruminer le passé. De ruminer les relations où vous n'avez pas fait les bons choix. De ruminer si vous n'avez pas pu avoir une bonne gestion de votre argent. De ruminer cette famille qui s'est détruite. De ruminer avec cet ami à qui vous entendez très bien. Arrêtez de ruminer sur la situation. Si vous voulez ruminez, visualisez le problème. Allez-y affronter le problème. Faites comme cet oiseau. Allez-y affronter le problème et voyez le problème sous un autre angle. Sachez que chaque problème a toujours une solution. OK. Ok, complementary solidarity. On a le 8. Le 8, pour moi, je le représente souvent sous la forme d'abondance. Et on a les 4 éléments. Donc, ça veut dire que non, vous devez apporter un équilibre dans votre vie. Vous devez apporter un équilibre dans votre manière de penser, dans votre manière de voir les choses. Hein. Peut-être vous répétez aussi les mêmes schémas. On vous dit de vous concentrer sur comment vous pouvez améliorer la situation. Une chose à la fois. Une chose à la fois. OK? Ok, mes amis? Et soyez souple avec vous-même. Quand vous voyez que vous êtes face à une difficulté, quand vous voyez que vous êtes face à une montagne, le but c'est de commencer le premier pas. C'est de ne pas rester stagné là. C'est aussi, quand je vois la montagne là, la montagne me fait comprendre que vous devez apprendre à vous ancrer. Vous devez apprendre à être stable, même dans les moments les plus difficiles de votre vie. Vous devez apprendre à être stable comme ce bambou-là. Il est stable malgré que le vent lui balance dans toutes les directions. Il reste stable, il reste ancré. Donc, soyez ancré, peu importe la phase de votre vie où vous êtes. Si vous êtes dans une phase, dans un cycle d'hiver, c'est-à-dire des moments difficiles, apprenez à vous ancrer et posez-vous toujours la question, qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre en ce moment? Et qu'est-ce que je peux faire? Ne dites pas pourquoi ça n'arrive que moi. Quand vous dites ce genre de phrase, que pourquoi ça n'arrive que moi, vous allez toujours subir les mêmes choses. Posez-vous la question, apprenez à vous poser des bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation? Ça peut venir pendant un rêve, ça peut venir pendant que vous dormez. Ça peut venir une phrase comme ça qu'un ami vous parle ou pendant que vous regardez la télévision. Un message vous vient comme ça. La solution vous vient comme ça. OK? OK, mes amis?
Ok, voilà. Donc, apprenez à vous concentrer sur vous. Apprenez à, pendant cette phase-là que vous traversez, apprenez à vous nourrir. Apprenez à vous concentrer sur vous, comme je disais. Apprenez à donner à votre corps les aliments qu'il faut. Apprenez à donner à votre cerveau les aliments qu'il faut. Apprenez à donner votre imagination, votre visualisation, les nutriments qu'il faut. Parce que vous en avez besoin, votre vitalité en a besoin. Apportez, allez-y peut-être vous balader, marcher dans les endroits qui vous nourrissent, dans les environnements qui vous nourrissent. Créez vous-même votre propre paradis. Peu importe dans l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, peu importe avec qui vous êtes, créez vous-même votre paradis. Concentrez-vous sur vous et peut-être vous aurez quelqu'un, parce qu'on voit la main là, hein, on voit la main, quelqu'un qui pourra vous apporter de l'aide dont vous avez besoin. Et c'est à vous d'être à l'écoute. C'est à vous aussi de ne pas trop rester dans ce moment de pleine connaissance de soi. C'est bien de se nourrir, c'est bien de rentrer en introspection, mais il faut sortir pour aller chercher les nutriments, pour aller chercher la vie qu'on veut, pour aller chercher la situation qu'on veut. Il faut sortir aussi de ça, hein? Donc, voilà pourquoi il faut prendre l'envol. Prenez, choisissez la direction où vous voulez aller et allez-y vers cette direction. OK. Alors, le sexe de femme, peut-être vous avez besoin un peu de piment dans votre vie sexuelle, dans votre vie de couple, hein, où vous avez peur des masques. Vous avez tellement subi que vous avez peur des gens. Vous avez tellement subi dans vos relations, peut-être vous avez peur de prendre... comment je vais expliquer ça? Que vous avez peur de rentrer dans une autre relation parce que vous avez subi, peut-être vous étiez avec un narcissique, quelqu'un qui portait des masques, quelqu'un qui ne vous a pas montré qui il était et vous l'avez découvert plus tard, ou c'est quelqu'un qui utilisait, qui était sexuellement attractif, hein. C'est comme s'il vous ensorcelait quand vous faites des rapports sexuels, c'est comme si vous étiez ensorcelé et vous voulez peut-être briser cette chaîne-là. Vous voulez peut-être briser cette chaîne-là avec cette personne. Ou encore, voyons voir. Briser cette chaîne. Peut-être que vous serez bloqué dans une relation. Vous êtes sous emprise. Vous sentez que vous êtes sous emprise dans une relation. Et vous avez besoin de briser ces chaînes-là. Elles sont trop, c'est trop. Oh là là. Ça vous laissez là, la cohésion. Voilà, donc on vous demande ici d'apporter de l'équilibre. Peut-être c'est quelqu'un qui joue un peu le chaud et le froid, quelqu'un qui est doux, après il devient violent. Donc, ben, c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de savoir la direction où vous voulez aller. C'est à vous de savoir ce qui vous nourrit. Regardez ces cartes. On quitte de là, d'ici. On vous demande de prendre l'envol, de choisir une direction. Love yourself. La première personne à qui vous devez donner de l'amour, c'est vous. Si quelqu'un n'est pas cohérent, parce que j'ai vu la carte de la cohérence qui est sortie, quelqu'un n'est pas cohérent avec vous, n'est pas droit avec vous, n'est pas juste avec vous, c'est à vous de faire le choix. Est-ce que vous aimez vivre cette vie où quelqu'un joue le chaud et le froid avec vous? Est-ce que vous avez l'âge de supporter certaines choses? Je crois que non. Donc, c'est à vous de faire le choix. Ou vous avez besoin que quelqu'un vous donne juste un peu d'amour, jusqu'à ce que cette pierre va s'écrouler sur vous. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc,
Messieurs et mesdames, faites les choix. J'ai une carte. Oh là là. C'est là qui est sorti. Donc, le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton. C'est quelque chose qui résonne en vous. Vous voulez vraiment sortir de là. Hein. Vous voulez vraiment vous concentrer sur vous. Écoutez-moi, vous n'avez pas besoin d'attendre quelqu'un pour prendre soin de vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre qui que ce soit pour donner le meilleur de vous-même. Dans vos relations, dans votre carrière, dans votre bien-être, surtout votre bien-être. Parce que si on n'a pas la santé, on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser. Donc, quand on dit love yourself, c'est de t'aimer, c'est de te donner les meilleures choses du monde parce que tu le mérites. Parce que tu le mérites. Je suis désolée si je vous tutoie, c'est parce que vous le méritez. Regardez le cavalier de denier, le cavalier d'épée. Donc, c'est peut-être quelqu'un, hein, un bandit, comme ça, là, qui vous fait tourner la tête. Hein? C'est quelqu'un comme ça qui veut vous faire tourner la tête? Non, je ne crois pas. Donc, ici, on vous demande de prendre l'initiative. Vous avez la possibilité d'améliorer la situation. Vous avez la possibilité d'avoir cette capacité à réfléchir sur les choses concrètes que vous voulez voir dans votre vie, le changement que vous voulez voir là maintenant. Donc, ce week-end, vous allez me prendre un stylo et une feuille. Vous allez m'écrire ce que vous voulez améliorer maintenant. Vous allez m'écrire le problème, quelle est la solution, comment je peux faire étape par étape, parce que moi, je vais réfléchir, je vais chercher comment améliorer cette situation. Parce que au fond, je sais, mais comme peut-être les situations de la vie m'ont tellement bouleversée que j'ai l'impression de manquer de confiance en moi. Mais non, on te dit que tes expériences t'aident à prendre de l'appui sur les problèmes que tu es en train de vivre là maintenant. Peut-être que tu as déjà vécu cette situation. Tu sais, de fois, quand on est face à un problème, on se dit, mais jamais ça ne va passer. Mais comment on va faire? Mais lorsque vous vous rappelez qu'il y a des situations où vous êtes passé, où vous êtes en sortie, c'est la même chose ici. Donc, vous allez prendre cette initiative. Vous allez prendre cette initiative. Vous allez réfléchir. Parce que toutes les capacités sont en vous. Vous avez la possibilité de changer la situation. Vous allez vous concentrer sur une chose à la fois pour construire votre paradis, pour construire votre bien-être, pour construire tout ce que vous voulez voir. Là, présentement, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Tout part de maintenant. C'est à vous de prendre l'appui. C'est à vous de prendre l'initiation. C'est à vous de travailler sur votre confiance en vous. La confiance en vous. Il y a beaucoup de jeunes. La confiance en vous. Vous avez cette possibilité et cette capacité. Et ne laissez personne vous dire le contraire. Ne laissez personne vous dire le contraire. Ok? Je prends ça là. Allez, une seule carte. J'en veux une seule. Je prends celle-là. Voilà. Moi, je le vois comme le monde. Vous avez vu le 4. Moi, je le vois comme le monde. Ici, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Je suis en train de faire ce tirage le 15 novembre, qui est la pleine lune en taureau. C'est la sécurité, la stabilité. Vous ne voulez plus vous sentir instable comme ça là. Non, 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 non. Vous ne voulez plus. Vous voulez des choses concrètes. Vous voulez des choses stables. Vous ne voulez plus le chaud et le froid comme ça là. Non, non, non. On ne veut plus ça. On veut la stabilité. C'est ça qu'on veut. Ok? Dernière carte. Dernière carte.
Toute dernière carte. Ah, vous sentez vraiment, j'ai l'impression que c'est comme si... Tire une carte, ok. Tirons une carte. Ok. Alors, ici c'est un renard. Le renard, il est rusé. Le renard, il réfléchit. Le renard, il trouve les stratégies. Avant de passer à l'attaque, ça me rappelle un cartoon que j'avais su du renard. Hein. Ça me rappelle un dessin animé, bref. Donc, le renard ici, avant de passer à l'action, avant de faire quoi que ce soit, il réfléchit. Vous voyez quelqu'un, il voit une rivière, il se demande comment il va passer à la rive. Il réfléchit comment il va trouver un moyen pour aller de l'autre côté. C'est la même chose que vous devez faire ici. OK? C'est la même chose. Donc, le renard, il se pose la question, est-ce que j'ai confiance en moi ou pas? Si je ne le fais pas, peut-être je vais mourir de faim. Si je ne le fais pas, peut-être je vais rester là, je vais rester stagné là, en fait. Donc, je dois trouver une solution pour aller de l'autre côté de la rive. C'est la même chose avec vous. Donc, mes chers amis, ici, on vous dit, concentrez-vous sur ce que vous avez, qui est votre propre personne, sur votre confiance en vous, sur les choses où vous avez de la gratitude en ce moment. Peu importe le chemin, peu importe la montagne, le lac, peu importe la difficulté, asseyez-vous et concentrez-vous sur l'amélioration ou sur ce que vous voulez voir changer là, maintenant. Ok? Peut-être il y a des gens hein, qui veulent profiter de vous, mais on vous demande d'être rusé comme un renard, d'être intelligent, de penser à votre énergie, de penser à votre énergie, de votre manière de vous nourrir, de penser à ça. Peut-être il y a des gens qui viennent, qui prennent. Vous voyez comme ce monsieur, il vient, il prend. Ce n'est pas à lui, mais il vient, il prend. Donc il y aura des gens qui vont venir prendre cette partie de vous, prendre votre amélioration, prendre votre manière de vous développer, prendre votre bien-être, votre santé, votre manière de penser. Donc, protégez-vous. Soyez rusés comme un renard. Parce qu'au fond, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez plus les gens qui viennent seulement prendre et ne vous donnent rien. Vous voulez aussi qu'on vous donne. Vous voulez aussi qu'on vous aime. Vous voulez aussi qu'on on vous estime. Vous voulez aussi qu'on on vous respecte. Vous voulez aussi qu'on vous apporte de la joie. Pas seulement vous. Pas seulement les gens qui viennent se servir. Non. Non, en fait. Voilà pourquoi on dit, soyez rusés comme un renard. Apprenez à protéger ce que vous construisez. Apprenez à protéger ce que vous cultivez en vous. Ou apprenez à protéger votre paradis. Ok? Allez, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. Laissez-moi un like, un commentaire et partagez la vidéo. Et j'espère que ce tirage du week-end va vous accompagner. Au revoir.